Frères et sœurs, chers amis qui visionnez cette vidéo, je veux vous parler particulièrement du vendredi 13 et vous proposer des pistes de prière. C'est une date que l'ennemi peut utiliser pour s'aimer comme il peut utiliser pour frapper. Il est écrit dans Matthieu 13 par rapport à l'ivraie que pendant que les gens dormaient, le malin est venu et a sémé de l'ivraie. Il ne faut donc pas dormir. L'ennemi n'a aucune date à lui, mais il profite en quelque sorte des superstitions. Il profite de l'ignorance. Il profite aussi de notre assoupissement, de notre manque de prière. Le vendredi 13 septembre est l'un des 2 vendredis 13 de l'année. Le prochain arrivera en décembre. Mais celui-là est déjà là. 13 septembre 2013. Il est important de marquer cette date. C'est un temps marqué. Il faut donc prendre des précautions. Et ces précautions consistent par exemple à faire une repentance dans un premier temps pour toutes les formes de superstition auxquelles nous sommes attachés et qui peuvent constituer une porte en nous. Ça, c'est le premier point. Ça peut être la superstition de l'horoscope, ça peut être la superstition, j'allais dire, des marabouts, des féticheurs qu'on a consultés. Il faut faire une repentance pour toutes les formes de croyances en des dates que nous avons pu avoir avant d'être chrétiens, ou même si nous ne sommes pas encore, c'est l'occasion de venir à Christ à un moment comme celui-là, par la repentance. Ensuite, comme cette repentance doit être marquée par le sang de Jésus, car il est écrit dans la Bible, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, eh bien, on réclamera le sang précieux de Jésus pour effacer tout ce que l'ennemi est en train de concocter en vue de cette période contre laquelle il va agir. Parce que, je dis bien contre laquelle il va agir, parce que cela dessert effectivement cette date. Chaque fois que le vendredi 13 porte un malheur, cette date est méprisée. Elle est en quelque sorte considérée comme une date maudite. Mais c'est l'ennemi qui utilise cela. Il n'a pas de temps à lui, sauf si Dieu lui concède un temps. Mais il prend ce temps comme étant celui du jour des esprits, le vendredi, et le 13 vient s'ajouter, comme on peut le voir dans le tarot et dans d'autres formes de cartes et de numérologie. Eh bien, le 13 est considéré comme le chiffre de la mort. Après le 12, c'est aussi le chiffre à partir duquel un traître s'imposerait, d'après toutes ces mêmes croyances, montrant ainsi que les 12 apôtres plus Jésus, cela faisait 13, et c'est pour ça qu'il s'est trouvé un Judas parmi eux. C'est donc un chiffre qui est considéré comme maudit. Il est important de sortir de cette superstition. Il est important de réclamer donc le sang de Jésus et de passer à une autre étape. Une étape au cours de laquelle nous prenons donc la parole de Dieu pour confier ce jour au Seigneur. Si nous avons utilisé pour le sang de Jésus le passage de la Bible qui se trouve dans Hébreux chapitre 9, verset 22, et si ensuite nous avons utilisé celui qui se trouve toujours dans Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14 pour le sang de Jésus, si pour la repentance nous avons utilisé le psaume 32 ou le psaume 51, maintenant, au temps de confier ce jour au Seigneur, au moment de confier ce jour au Seigneur, il est important d'utiliser le psaume 19 pour montrer que les cieux proclament la gloire de Dieu et que ce jour appartient à l'Éternel et que ce jour sera béni par l'Éternel comme tous les jours qu'il donne. Cela nous permet de rappeler ce verset des Lamentations où il est écrit: les compassions, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle tous les matins. Frères et sœurs, prions pour que le vendredi 13 ne nous surprenne pas. Prions dès les premiers jours où nous percevons ce message, ou même si c'est le jour même que nous le voyons, prions et demandons au Seigneur d'accomplir sa volonté souveraine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.